plus. Allez. On ferme les yeux, on laisse les épaules tomber un petit peu vers le côté. Les mains se déposent délicatement sur les cuisses. Puis on va juste faire une prise de conscience, en général. Observer, sentir un petit peu comment le corps il est. Puis où mon corps il est maintenant. Techniquement, ou physiquement, il est où mon corps. Donc c'est cool parce qu'il y a des gens qui sont à la maison, donc il y a des gens qui... On est quand même dans un monde virtuel, puis tout ça, mais peu importe où le prof il est, mais votre corps il est où, véritablement. Sentez l'air rentrer par les narines. Sentez l'air sortir par les narines aussi. Délicatement. Sentez l'air rentrer par les narines. Sentez l'air sortir doucement. Très bien. On va laisser les bras tomber vers le côté, comme ça, juste comme peser par terre. C'est lâcher les bras un petit peu vers le côté. Essayez de lever la posture. Donc, c'est ce qu'on essaie d'ouvrir un peu plus le chest. Et on va faire quelques respirations comme ça. Allez là en haut, on fait une profonde expiration. On lève les bras, on lève les mains. On expire profondément. Levez les deux bras, allongés vers l'eau. Puis à l'expiration, on descend. La respiration aussi par le nez. Et faites ça dans votre rythme. Donc allez là en haut, inspire, levez les bras. Expire. Laissez le bras descendre. Et peut-être toucher le sol. Encore 2 fois comme ça. Une dernière fois. Super. Revenez avec les mains sur les cuisses. Observez à nouveau la présence de votre corps, ici et maintenant. On ouvre les yeux doucement. Ok. Très simple, ok? Pour commencer aujourd'hui. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment... Le début de la pratique est simple, la fin va être un peu plus complexe, ok? Donc, juste pour commencer, c'est comme on commence toujours avec une prise de conscience. C'est comme, ok, je vais sentir que je suis ici, je vais observer un petit peu mes tensions, ma fatigue, mon stress,
mon plaisir, je sais pas, des fois vous êtes content, vous avez réussi un job, vous venez de sortir de Covid, donc vous êtes content, fini la Covid, l'influenza est finie. C'est comme c'est ça, on a réussi, puis voilà. Donc, des fois, il y a ces sentiments d'accomplissement, presque, c'est presque ça. Donc, euh, il faut comme ressentir un petit peu ça. Il faut comme dire, ok, là, ça fait partie de ce moment aussi. Hein. Puis, ce qu'on va faire, vous vous rappelez la semaine passée, on a fait le deux trucs. Aujourd'hui, ça va être vraiment très vite. Ok, ça va être juste comme, vous allez juste passer les mains comme ça. On peut partout, comme ça. Un petit peu en arrière. Juste pour voir avec vos mains. C'est pour ressentir avec vos mains que votre corps est ici et maintenant. Ah, donc vous faites comme, vous touchez un petit peu le corps. C'est comme on fait ça en Ayurveda. Voilà. Hein? Vos deux pieds quand même, là, vous en avez deux. Ok? Puis, c'est vrai. Hein? C'est dur, hein? C'est comme, ok, planétaire, ok? Chez Yoga Yoga plus précisément. Good. Ok, refermez les yeux. Puis faites comme une espèce d'image mentale de ça ici, de votre corps et de votre lieu de méditation. Donc, mon tapis orange, par exemple, avec une certaine texture. Donc, j'ai connu la texture, ou sinon je suis sur des couvertures, ou je suis sur des blocs. Ressentez ça. Enregistrez ça dans votre tête. Bon, mes vêtements. Quels sont les vêtements que j'ai? Donc, j'ai un pantalon de McGill. C'est genre des histoires comme ça. Donc, vous savez, c'est quoi qu'est-ce que vous avez? C'est les bijoux que vous portez. Bon, la façon que vous avez attaché les cheveux. Le vent qui passe. Oh, c'est le chauffage qui est allumé. Le son des voitures qui passent par l'extérieur. Pour quelqu'un qui fait de la cuisine chez nous. Pour quelqu'un qui prend une douche. Observez votre ambiance. Connectez-vous à cette ambiance-là, que c'est vrai, dans ce moment-là, c'est ça que ça arrive. Super. Puis là, vous allez vous tourner vers votre respiration. Parce que la chose que, quand vous pensez à tout ce qui vous pensez tantôt, sentir votre corps, savoir le pantalon ou quoi que ce soit, vous n'avez jamais arrêté de respirer. Maintenant, vous allez tourner votre attention vers la respiration. Prenez conscience de votre respiration, que ça. Observez la rentrée par le nez. Observez la sortie par le nez. Observez la fraîcheur de l'air qui rentre. Observez la chaleur que sort par les narines à l'expiration. Super. Et à l'intérieur de cette respiration,
consciente. On va ouvrir les yeux doucement. Juste ouvre les yeux. Super. Exact. Cool. Ça va? Fatigué? Alors, aujourd'hui, on va travailler une méditation qui est, ben, on a déjà travaillé, en fait, je pense que c'est Julia qui a montré ici aussi. Puis, moi, je l'aime bien aussi. Ça s'appelle les méditations des koshas. Donc, on sort corps physique, on va corps physique, corps énergétique, corps mental, intellect. Donc, c'est dans cette. Je vais vous guider là-dedans. Donc, c'est comme si vous ne connaissez pas la méditation, aujourd'hui, je ne vais pas expliquer la méditation. Mais si vous n'êtes pas habitué à cette méditation-là ou vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Parce que ça semble n'importe quelle autre méditation guidée que les gens font sur YouTube. Okay. C'est vraiment comme très très simple. La seule chose qu'aujourd'hui je vais aller un tout petit peu plus loin dans la pensée, donc c'est ça, je veux que vous soyez plus attentive à une chose qui est extrêmement importante pour l'être humain. Nous, les humains, on a ça très développé, c'est la mémoire. Okay? Puis la mémoire, c'est une partie de notre cognition qui est extrêmement développée. C'est une des choses qui ça nous fait vraiment être humain. Okay? Parce qu'on est capable vraiment d'avoir plusieurs types de mémoire. C'est ça l'histoire. C'est pas qu'on a juste une mémoire. On n'a pas une mémoire visuelle comme comment ça s'appelle, le orang-outan, c'est comment ça s'appelle ça en français? Ouais, mais les macaques, là, les orang-outans. Vous avez ça en français? Orang-outan? Oui. Ben voilà, orang-outan. Ouais, vous avez compris. Parce que eux, par exemple, ils ont une mémoire visuelle très, très, très forte. Hein. C'est vraiment fou. Là. Il y a des études vraiment super intéressantes au Japon. Puis ils mettent un écran, puis ils sont capables de trouver les histoires, même leur mémoire est même meilleure que nous. C'est que la nôtre. C'est des humains, ils sont vraiment très vite, ils sont capables de trouver l'histoire. Mais ils ont cette mémoire-là. Nous, on a tous les autres. Donc, nous, on a une mémoire courte, on a une mémoire longue, on a des mémoires de secteur, on a une mémoire corporelle très, très, très développée. Donc, on a des parties de notre cerveau. C'est pour ça que notre cerveau est tellement intéressant. Parce que dans toutes les parties du cerveau, on a des lobes, justement, de mémoire. C'est comme des microchips là, de mémoire connectés à toutes les parties. C'est donc au niveau du cortex, par exemple, qui fait vraiment les mouvements. On a des parties, de petits lobes de mémoire là-dedans. Donc c'est comme la mémoire corporelle commence dans le cerveau. Il s'en va vers les autres parties du corps. On apprend beaucoup en éducation physique, question de mémoire corporelle, et tout ça, la mémoire motrice, puis tout ça, cinétique, là. Donc c'est très beau hein, comme truc. Donc je lisais un livre en temps qui s'appelle, je ne sais pas si c'est traduit en français, là, ça s'appelle Los 100 años de solitude. De Solida, ben, 100 années de solitude en français. Oui. Gabriel Garcia Marquez. Voilà. Donc, je l'ai lu en portugais, bien sûr.
Puis c'est un roman, là, c'est quand même médian, là. Mais c'est une œuvre vraiment hyper intense, puis hyper dense au niveau anthropologie, sociologie, puis humain. Donc il va traiter vraiment comme comment une société, dans le roman, comment une société se développe, dès un petit peuplé jusqu'à une grande ville. Tu sais. Puis donc, il montre tout le processus, puis tout ça. Donc, il y a un moment qu'ils étaient tout petits, là, c'est comme un village, là, même moins qu'un village, là. Puis il y a eu une pandémie d'insomnie. Vous avez lu ce livre? Quelqu'un qui a lu ce livre? Quelqu'un? C'est Léo Gabi. Gabi Jean, au Brésil, c'est quand même répandu. Vous savez, il y a un moment qu'il y a une pandémie d'insomnie dans le village. Puis, euh, puis ce que les gens se préoccupaient de plus, en fait, c'est à un moment donné, c'est que les gens étaient plus concernés. C'était pas véritablement le problème de ne pas dormir. Ne pas dormir, c'était pas un problème. En tout cas, il y a plus de choses à faire, tu n'as pas besoin de dormir, tu prends juste une sieste, tu te reposes un petit peu, puis tu t'es bien. Donc les gens étaient bien quand même. Mais le problème, c'est que la mémoire commençait à couper. Donc ça commençait à couper les mémoires des choses qui étaient du quotidien. Donc, mais à quoi ça sert ça? C'est quoi le nom de ça? TAS. Donc là, ils ont commencé à voir qu'il y avait ce problème. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à noter. Donc, tout avait des petits, des petits trucs comme des musées, là. Les post-it? En post-it, ouais. Il y avait toujours un post-it. Puis là, ils ont aperçu que juste le nom, c'était pas suffisant. Donc, il fallait expliquer c'était quoi le... Qu'est-ce que c'est? Donc, tout, il y avait en post-it. Puis tout, il y avait, c'est genre mur. Un mur, ça sert à séparer les commandes. Donc, les gens portaient de post-it pour dire c'était qui. Donc, la personne, eh bien, qui? Donc, là, c'était le problème. Parce qu'à un moment donné, les gens commençaient à perdre, à ne plus savoir c'était qui elles sont aussi. Donc, il fallait qu'ils regardent dans le post-it qui elle était. Donc là, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça commençait à perdre ce qui est dans son identité. Donc vous voyez comme la mémoire, elle est vraiment attachée à l'intellect, à la cognition. Elle est fondée à l'intérieur de l'intellect. Elle n'est pas au mental. Le mental, ça va être un réflexe. OK? Puis lui, il va montrer, en fait, le mental, il montre à l'intellect les choses qui sont à l'extérieur. OK? Donc, c'est comme les yeux de la mémoire, c'est le mental. OK? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très intéressant dans ce roman-là, c'est qu'il va parler que le problème, c'est vraiment la perte d'identité. Le grand problème de ne pas dormir, c'est la perte d'identité, la perte de savoir c'est qui vos proches, donc aujourd'hui, je vous demande pour la méditation, ça va être vraiment un travail, je vais vous aider, bien sûr, avec le processus, de observer un petit peu l'environ, avec les yeux fermés, bien sûr, mais de le ressentir, comme on a fait tantôt. On a senti notre corps, on a senti un petit peu le plancher. Parfait, génial. Vous connaissez bien le nom, notre tapis de yoga. Il sert à faire une pratique de yoga. C'est quoi le yoga? Le yoga, c'est une pratique millénaire d'exercice physique, mais aussi de hygiène de vie, donc la philosophie. C'est quoi ça, la philosophie? La philosophie. Donc c'est comme l'idée, ça va être que vous dans votre tête, ok, genre pantalon, le pantalon de McGill. Mais McGill, c'est une université, c'est une des plus répandues au monde. Puis
Puis, mais pourquoi je parle de mes... Ah, parce que j'ai étudié là-bas, mais j'ai étudié là-bas quand... Ah, j'ai étudié là-bas. Donc, c'est comme faire comme une espèce de réseau dans votre mémoire, OK? Puis, travailler un petit peu ça, la mémoire, OK? Donc, à l'intérieur de ça. Puis, observez où vous allez vous trouver, OK? Mais il y a un moment que je vais vous dire, retournez au point de départ. Le point de départ, c'était mon tapis ou mon pantalon. Hein? Donc, c'est comme vous allez choisir un point de départ, puis, puis vous allez jouer un petit peu avec ça, puis là, vous allez... puis à un moment donné, je vais faire un petit gant, puis vous allez retourner, puis vous allez dire, OK, ça, c'était mon point de départ. Puis je peux continuer après. OK, donc ça, c'est une des options, OK, d'aujourd'hui pour le travail. Avec la mémoire. Puis ça peut être long, ça peut être éternel, ça. Mais c'est quoi l'idée? C'est de faire des connexions à l'intérieur de votre tête. Parce que ces connexions-là, pour la méditation, est vraiment très intéressant. Le mental est comme un enfant. OK? Le mental est comme un enfant. Il va toujours vouloir des jujubes. Il va toujours vouloir du chocolat. Au moins mon enfant à la maison, ok? Toujours, c'est comme toujours. 3 heures du matin, ben, chocolat. Tu veux chocolat? Ben oui, bien sûr, il va vouloir. Il n'y a pas de question, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le mental? Donc, on a la mémoire ici. La mémoire va donner des jujubes au mental. Il va jeter des jujubes. Ah, tiens, jujube. Puis à un moment donné, le mental, il va être là-dedans, puis oh, ok, jujube. Donc il va s'habituer à ça, puis à un moment donné, il va dire oh non, je veux plus. Donc là, il va se calmer. Le mental, il va se calmer parce que l'intellect qu'elle a en bas, la mémoire, a jeté tellement de jujubes sur le mental qu'il va se calmer. Puis là, c'est le moment qu'on arrive à un certain moment qu'on dit oh, peut-être la méditation va s'installer. Ok? Donc je vais vous aider un petit peu dans ce processus-là. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est bon? C'est une pratique de 15 minutes, 20 max, ok? Minutes. Donc si vous voulez étirer un petit peu les jambes, allez-y. C'est la pause mouchoir pour le prof. Ok. On ferme les yeux doucement. Ah non, avant de fermer les yeux. Ok. Ouvrez les yeux. Non, juste comme observer. C'est comme. Des fois on ferme les yeux, puis là c'est comme. Non, ouvrez les yeux, observez un petit peu l'ambiance qui est autour de vous, avec les yeux ouverts aussi. Donc avec la peau, avec les yeux. Vous pouvez garder le regard vers en avant ou vers le bas. Gardez les yeux ouverts juste un petit instant. Puis observez un peu ce qu'il y a dans votre vision périphérique. Puis délicatement, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux délicatement.
Et c'est comme si on s'installe assis à l'intérieur de nous-mêmes. Ce corps physique qui est assis, arrêté. Donc, observez votre corps physique. Ça veut dire celui qu'on vient de masser un petit peu, de faire un petit massage vite. Observez comment vos jambes sont croisées, observez comme votre dos est placé, observez comme si votre cou, vos épaules font mal ou quoi. Observez. Observez la toucher de la chemise sur votre peau. Ressentez vos vêtements. Ressentez les lunettes, les bijoux. Magnifique. Parce que de là, on va vers le corps énergétique. Et le corps énergétique, c'est la transmission de cette sensation vers le cerveau, vers la colonne vertébrale. Donc le chemin qui connecte les mains au cerveau, le pied au cerveau, les organes internes au cerveau. Ressentez. Observez si vous sentez de la chaleur ou froid dans quelque partie de votre corps. Puis là, c'est le moment qu'on va ouvrir les portes à l'exercice lié à la mémoire. Le premier exercice, ça va être simple, comme j'ai dit tantôt. On va penser à un objet. Un objet, ça veut dire que c'est n'importe quoi qui est à l'extérieur de nous. Ça peut être une personne. On va penser et on essaye d'imaginer ça. Ça peut être une plante, ça peut être n'importe quoi. Une nuage, une étoile, n'importe quoi. Puis à partir de ça, on va commencer à développer sur cet objet-là. Donc, c'est quoi cet objet? À quoi ça sert cet objet? Pourquoi j'ai pensé à cet objet? Donc, cet objet va m'amener à d'autres objets. Puis de là, à l'intérieur de ça, une chaîne va se construire avec d'autres objets qui sont autour de ça. Donc, jouez avec votre imagination, votre créativité. N'a pas besoin que ça soit concret. Ça peut être abstrait. Ça peut être une histoire complètement sans aucun sens. Tant que vous soyez capable de suivre le fil conducteur de votre histoire. Je vous laisse en silence pendant 3-4 minutes. Mais avant que je vous laisse en silence, revenez au point de départ. C'était quoi mon objet? Le premier, là. La pensée d'origine, l'objet de départ. Puis là, après, vous pouvez continuer ou vous pouvez recommencer si vous voulez. Faites comme vous voulez.
Revenez au point de départ. C'était quoi la pensée originaire? Puis là, notre objectif, ça va être d'aller un tout petit peu plus loin au niveau de la mémoire. Notre objectif là maintenant, ça va aller chercher un lieu de votre enfance. Un lieu cher, hein, c'est quelque chose de plaisant. N'allez pas dans des choses non plaisantes. Au moins aujourd'hui. Surtout c'est la première fois que vous le faites. C'est bien de commencer avec le bon pied. Donc allez dans un lieu en premier. Donc une plage, la ville, un bar, un restaurant, la montagne, peu importe. Peu importe le lieu, mais un lieu, une maison, un appartement ou quoi, que c'est cher pour vous, que vous aimez bien, que vous avez passé de bons moments là-bas. Et même si vous avez passé de mauvais aussi, c'est correct. Parce que dans ce moment-là, on pense juste au lieu. Donc l'objet de mon mental, maintenant, est le lieu. Et ce lieu-là fait partie de mon identité. Donc je me connecte virtuellement avec lui. Par ma mémoire. De là, on peut commencer à développer un petit peu ce lieu-là. Ça veut dire on peut mettre des gens, d'autres individus, d'autres subjectivités. On peut faire que ces gens-là parlent, mais on peut aussi dire aux gens de garder le silence. Vous êtes le maître, la maîtresse de ce lieu-là. Maintenant, dans votre tête. C'est à vous de décider s'il y a du bruit ou s'il n'y a pas. S'il y a du vent, s'il y a de la pluie. S'il y a du soleil, de la chaleur ou de la neige. Peu importe si c'est le bord de la mer à la ligne de l'équateur. Si vous voulez, vous pouvez faire neiger. N'importe où. Donc vous avez un lieu, vous avez les personnes, vous avez d'autres objets, et maintenant vous avez l'interaction avec le lieu, avec les gens.
Observez cette interaction-là. Avec d'autres animaux, par exemple, aussi, ça peut être aussi. Ou ça peut être l'interaction avec le lieu en soi, si jamais vous êtes tout seul. Ou si vous voulez être tout seul, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre mémoire. Puis l'idée, c'est d'être content à l'intérieur de ça. Observez la texture de ces lieux, l'humidité, l'odeur, les odeurs de cette place-là. Tout ça, ça produit une mémoire. Et doucement, à la place de développer plus, ou vouloir plus, on va juste laisser ce lieu-là s'effacer délicatement. Puis on va revenir à notre place ici et maintenant, chez Yoga Yun ou chez vous. Les yeux délicatement vont s'ouvrir, puis on va regarder vers le bas, vers le plancher. Donc c'est en diagonale vers le bas. Puis on a une reconnexion avec tous les sens de ce lieu-là qu'on est. Avec les sons, avec les odeurs, et on revient doucement. Super. Prenez un petit moment juste pour ressentir, se reconnecter à où vous êtes. Avant qu'on passe à la deuxième étape de la pratique d'aujourd'hui. Ça va? Correct? Moi, je suis trop fatiguée là. C'est difficile de suivre? Ouais. Ah ouais. Je sais pas ce qu'on a cette. J'ai pas beaucoup suivi. Moi, j'avais très peur de tomber. Très peur de tomber? Je pensais tomber. Ok. Ça là, c'est en fait. Ok, donc je vais commencer là parce que c'est le plus facile pour moi. Oui, mais Julien, on en avait déjà parlé. C'est une bonne chose, mais là, c'était vraiment la fatigue. Oh ouais, non, en fait, non, c'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose de savoir que vous êtes fatigué. C'est ça, c'est la seule bonne chose là-dedans. c'est comme... Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme... Quand on est jeune, là, c'est important d'apprendre. C'est avec ça, puis c'est comme... Oh, André, c'est le vieux qui parle. Mais non, arrête. C'est juste que... C'est quand j'avais 20 ans, je me rappelle, je dormais toujours en Shavasana.
j'y dormais toujours. C'est un Shavasana, c'est Shavasana, le coucher, Mhm. coucher au sol, comme Oui. ça. C'était impossible, je n'étais pas capable, je dormais toujours, j'étais trop fatigué, c'est plutôt ça. C'est donc j'étais toujours trop fatigué, puis voilà, donc tu dors parce que ton corps a besoin de dormir, puis voilà, c'est parfait. Sauf que là, c'est comme quand tu commences à pratiquer le yoga un petit peu plus, tu te dis, bon, ok, là peut-être il faut que je gère mieux mes histoires, mais ça prend du temps. Je sais pas, ça m'a pris, je sais pas, 5-6 ans pour apprendre ça, donc c'est pas du jour au lendemain. Mais c'est ça, c'est important. Puis je vous dis ça, ok? Mais c'est pas un problème des jeunes, ok? Parce que c'est comme j'ai des élèves de méditation partout, puis c'est toujours la même chose. Puis ce que j'ai fait avec le cours que Guy faisait là à Akini, par exemple, c'est les lundis. C'est comme j'ai dit aux gens, écoute, mêlez dans votre agenda que le mercredi, vous avez un cours de méditation, parce que là, c'était juste méditation, il n'y avait pas de restaurateur. Mais là, c'était juste méditation. Puis là, j'avais des gens qui presque cognaient la tête par terre. C'est genre de... je me rappelle, là, il y avait une dame là, que j'étais vraiment prêt à lui sauver, c'est comme sauter sur elle. Parce qu'elle faisait vraiment ça. C'est comme, c'est comme, waouh! C'est fou là, puis c'était à 8 heures le cours. Le cours commençait à 8. Imaginez, c'est comme vous, le cours commence à 7h30 au moins. Mais là, ça commence à 8, c'est pire. Donc, ce que les gens faisaient, c'était ça, c'était systématique la sieste. Systématique. Puis c'était obligé, c'était obligatoire. Donc, donc pour vous, c'est ça une bonne idée. Mais André, mais où je vais trouver? J'ai aucune idée, j'en sais rien. Parce que c'est mon idée pour vous. Donc, ok. Bon, moi, j'ai fait la sieste, mais bassement, c'est pas réveillé. Ça te va? Moi, j'ai fait la sieste, mais bassement, c'est pas réveillé. C'est pas réveillé, ouais, c'est ça. est parti. Ouais, c'est ça. Exact. Juste comme moi.